Vous n'aimez pas entendre la vérité. Je vous ai dit ici hier que la vidéo de Balthazar n'est pas une simple vidéo, c'est un culte. Je vous ai dit ça hier. Faites, permettez que j'ai au moins ces 1000 abonnés sur Facebook. On va en parler longuement et vous allez comprendre. C'est vrai que tout le monde ne va pas comprendre parce qu'il y a des gens qui veulent toujours rester dans l'aliénation. On fait tout pour vous sortir de là, mais vous voulez toujours rester. Je vous ai dit, ces gémissements que vous entendez ne sont pas des gémissements, mais des incantations. Vous venez encore à dire, on voit le mal partout. Toi qui dis ça, tu ne peux pas comprendre. Moi, je sais. Je suis spirituellement élevé. Je suis un initié. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas normal, je vais le savoir. Toi qui n'es qu'une simple personne, tu ne pourras pas savoir. Et il sera difficile pour toi de l'entendre. Alors, voilà pourquoi je dis que lorsqu'on vous demande de faire telle chose, on ne vous oblige pas de faire. Dans la spiritualité, on ne vous oblige pas de faire quelque chose. Allez expérimenter et vous-même vous verrez si c'est vrai ou pas. Ok? N'écoutez pas ça, mais puis vous dites non, c'est faux. Vous aimez voir le mal partout. Vous allez me dire que la position où il fait, vous l'appelez déjà téton man. Là où il arrête ses tétons et puis il commence à manger la bouche. Il n'est même pas en train de manger la bouche, il est en train de prononcer. Regardez, je ne veux pas vous exciter à regarder encore ces vidéos, mais ceux qui ont regardé ont pu constater que lorsqu'il arrête ses tétons, sa bouche fait certains mouvements. Ok? Il est comme s'il était en transe. Jusque-là, ça ne vous dit rien. Vous connaissez la position, c'est la façon dont il a mis les mains. Il pouvait mettre sa main droite sur le téton droite et mettre sa main gauche sur le téton gauche. Mais il décide de croiser. Ça vous rappelle quoi? La position du pharaon. Ça ne vous dit toujours rien. On doit tout analyser à votre place. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous donner une vidéo comme ça, vous prenez vos pâtes à analyser. Non. Je ne peux pas faire ma vidéo comme ça et vous expliquer des choses pâtes à analyser. Non, vous venez seulement dire du n'importe quoi. Parce qu'on vous a déjà tellement endoctriné avec des choses dans la tête. Je vous dis et vous répète encore, et je sais de quoi je parle, ces 400 vidéos sont des vidéos de culte pour vous endormir, pour vous faire participer à leurs rituels. Tous ceux qui ont vu ces rituels et qui ont bandé, qui ont éjaculé, qui sont masturbés, vous avez participé au culte. On vous a volé vos énergies. Vous êtes désormais, entre guillemets, des potentiels membres de ces loges-là. Ok? Parce qu'ils ont volé votre identité. Ils peuvent vous faire appel à tout moment s'ils ont besoin de vos services. Après, vous allez vous retrouver dans des sectes sans vous en rendre compte. Cette pratique que Balthazar est en train de faire, je vous ai dit, c'est une pratique du loup alpha. Ceux qui ne savent pas, allez demander encore, allez vous renseigner, allez faire des recherches. C'est une pratique où le chef doit aller avec les femmes de ses compatriotes, je répète encore. Ça, c'est une forme de pacte de sang. Vous devez savoir que le vagin de la femme est un réceptacle qui conserve. Ok? Quand je veux profiter pour dire ici à tous ces hommes-là qui s'en vont avec des femmes qui ne connaissent pas n'importe quelle femme, c'est-à-dire vous couchez avec telle femme aujourd'hui, demain vous la prenez comme du chiffon et tout. Sachez que cette femme peut bloquer votre vie, peut sceller votre vie parce que le spermatozoïde que vous avez mis en elle, c'est une grossesse, même si elle n'accouche pas, c'est un ADN de vous que vous avez mis en elle qu'elle garde dans sa boule spirituelle. Alors, si vous avez un ennemi, vous allez vous rendre compte généralement que votre ennemi qui est spirituel, qui est dans des cultes, va toujours vouloir coucher avec votre femme. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous avez longtemps déposé votre ADN dans le corps de votre femme, c'est-à-dire vos spermatozoïdes dans le corps de votre femme. Vous pensez que quand vous mettez, ça ressort. Oui, ça sort, mais là c'est physiquement, mais spirituellement, ça reste. Lui aussi, maintenant, à son tour, pour vous combattre, il n'est pas obligé de venir physiquement, mais va chercher à aller coucher avec votre femme. Il va aussi mettre son ADN à l'intérieur. Alors, les deux ADN vont commencer à se combattre. Et ce qui est sûr, s'il est plus fort que vous, vous allez tomber. Vous allez constater que vous allez commencer à chuter. Vos affaires ne vont plus marcher. Vous n'allez plus pouvoir faire des choses jusqu'à ça marche. Même votre couleur de peau va changer. Et généralement, ça se manifeste sur la femme comment? Le ventre gonfle, ballonnement, des trucs bizarres dans le corps. C'est parce que deux hommes sont en train de bagarrer à l'intérieur de vous, madame. Oh, on va vous apprendre des choses comment.
On va vous apprendre des choses comment. Moi, j'ai envie de partager ces connaissances avec un maximum de personnes. Mais je me rends compte que vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. Je suis encore seulement à 15 abonnés sur Facebook. J'ai envie de faire un live sur Facebook, mais il me faut au moins 1000 abonnés. J'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. Ce qu'ils sont en train de faire, ce que Balthazar a fait, c'est un pacte de sang avec ses confrères. Parce qu'il faut rester unis. Lorsqu'il y a une loge qui se crée, il faut un moyen de pouvoir contrôler tout le monde, de pouvoir se contrôler. S'il n'y a pas pacte, on ne peut contrôler personne. Alors chacun peut décider d'entrer et ressortir comme il veut. Mais lorsqu'il y a déjà pacte, si tu fais quelque chose, le chef va te punir à travers le pacte que vous avez fait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il part coucher avec toutes les femmes de ses confrères. Parce qu'il sait que dans ces femmes-là, il y a l'ADN de ses confrères. Il va s'associer donc. C'est toujours un pacte de sang. C'est toujours un pacte de sang. Avant, ça se faisait, je me blesse, tu te blesses, et puis on colle le sang, et puis, bam, ça va. Mais ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Ils ont vu que ça ne donne pas. Alors, ils ont décidé de passer par ces moyens-là et de faire des incantations pour vous inviter à participer à leur rituel. Maintenant, vous allez me demander pourquoi est-ce qu'ils ont filmé. Ils ont filmé pour garder la preuve que le rituel a été fait. Afin de partager avec, il a gardé ça afin de partager avec ses confrères qui, en regardant ces vidéos, vont se charger des énergies. Mais par contre, vous qui n'êtes pas dans leur loge, vous allez vous décharger de vos énergies. Ok? Vous allez vous décharger de vos énergies. Et ce sont vos énergies-là qui sont reparties entre eux. Ok? Et la plus grande partie part à leur égrégore, celui qui leur donne la richesse, le pouvoir et les méthodes de faire leur rituel. Il y a beaucoup à dire, les amis. Il y a beaucoup à dire. Si je parle, je hausse la voix, c'est pour sauver la génération qui est en train de venir. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est pour détruire nos descendants. C'est pour détruire la génération qui est en train de venir. Ils ont compris que l'Afrique est en train de vouloir se réveiller. Alors ils ne vont pas croiser les bras. Vous n'allez jamais être sur un ring de boxe face à votre adversaire et il va vous laisser le mettre KO sans lever la main. Il va toujours chercher à se défendre. Alors, unissons-nous pour combattre cela. Faisons-le pour nos enfants. Même si vous ne voulez pas le faire pour vous, faites-le pour vos enfants. Ce n'est pas parce que vous êtes déjà tombé dans le trou que vous allez laisser vos enfants tomber également. Faites-le pour vos enfants, pour nos enfants. N'acceptons plus que ces choses se passent. Désormais, si vous recevez ce genre de vidéo, supprimez tout simplement la vidéo. Ne regardez plus ce genre de vidéo. Ne regardez plus les gens qui se déshabillent dans la rue. Ne regardez plus les gens qui s'exhibent dans la rue. Et soyez attentifs, soyez éveillés. Vous allez voir beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on vous montre, rien que ce que vous devez voir. Mais en dessous de ça, il y a des choses qu'on vous cache et qui vous détruisent. Il y a quelqu'un qui m'a demandé suite à ma vidéo sur YouTube comment ouvrir son troisième œil. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Il y a certains qui naissent avec ce œil déjà ouvert. Il y a d'autres qui doivent nettoyer. Parce que comme je dis, nous sommes tous des êtres réincarnés. C'est pour ça que je dis nettoyer. Ça veut dire peut-être tu as eu à faire des choses dans ta vie antérieure qui a fermé ce troisième œil. Il faut donc nettoyer ce œil. Il faut donc faire certaines pratiques, certains exercices pour nettoyer cet œil afin qu'il puisse s'ouvrir. Nous avons tous un troisième œil. Tous. Vous allez constater que parfois il y a des choses qui arrivent et que vous avez vu que ça devait arriver. Je ne parle pas des choses que vous voyez, vous avez l'impression que vous avez déjà vécu ça. Non.
C'est-à-dire des choses dont vous voyez, c'est comme si on vous avait déjà prévenu que ça devait arriver. D'accord? Donc, soyez sages. Je ne veux pas faire la vidéo longue. Si c'était un live, si c'était un direct, je pouvais même prendre des heures là. Je suis libre pour ça. Tant que ça permet de sauver quelques personnes, je suis libre de faire même un live de 4 heures de temps afin de vous prodiguer des enseignements qui pourront vous aider. Donc, aidez-moi aussi à partager afin de toucher un maximum de personnes. Ne prends pas quelque chose qui peut sauver la vie de plusieurs personnes. Tu gardes dans ton téléphone pour toi seul. Ça veut dire que tu es hypocrite. Tu n'es pas différent de ces Balthazar là. Ça veut dire que tu ne veux pas aider, tu ne veux pas sauver. Si une âme, je ne sais pas si on dit une âme ou une âme, est sauvée grâce à toi, tu ne connais pas les récompenses que la nature peut te donner. Ok? Voilà. Je vais m'arrêter à ce niveau. Il ne faudrait pas que ça soit très long. Votez pas vous, les amis. Partagez et abonnez-vous. Dès qu'on a mis l'abonné sur Facebook, je vais désormais faire des directs pour vous donner des enseignements. Puisque tout le monde ne peut pas avoir accès au groupe WhatsApp, qui est d'ailleurs le deuxième groupe. D'ailleurs, il y a un troisième groupe qui venait d'être créé. Le premier est déjà saturé. Voilà, donc partagez. Partagez. Et si vous partagez, on atteint 1000. On va désormais faire des enseignements en live. C'est-à-dire, vous allez prendre vos cahiers. Je vais donner un programme. Je vais dire, bon, tel jour, on fait tel enseignement. À telle heure, vous vous asseyez avec vos cahiers. Vous prenez note. OK? Et vous-même, vous allez voir comment votre vie va changer positivement. Il y a des adeptes de Balthazar qui me suivent. C'est qu'ils ne vont pas partager parce qu'ils savent que en le faisant, on va détruire leur réseau qu'ils sont en train de créer. Ok? Mais toi qui veux assurer l'avenir de ton enfant, t'assurer que ton enfant marche vers la lumière, partage cette vidéo. Partage même avec tes enfants s'ils sont déjà majeurs. Ok? Qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas s'arrêter quand ils voient une femme se déshabiller, quand ils voient un homme se déshabiller. D'accord? Parfois, vous allez même voir des fous qui se déshabillent. Oui, c'est parce qu'ils sont fous, mais en réalité, parce qu'on les manipule à distance, on les demande déshabille-toi. Aujourd'hui, va se déshabiller, demain, tu vas le voir habillé, ainsi de suite. Quand l'heure arrive il faut qu'ils sucent vos énergies par l'exhibition sexuelle, alors ils vont pousser des gens à le faire en plein carrefour, en plein rue, pour vous voler des énergies. Ces gens-là sont accros aux énergies. À tout moment, ils en ont besoin. À tout moment, ils en ont besoin pour être maintenus dans notre sphère. Pour continuer à vivre autour de nous. Ils ont besoin de nos énergies. Alors ne leur donnons plus ça facilement comme ça. Ne leur donnons même plus ça. Voilà, au TEP.